Bienvenue cette soirée pour une légende abénaquise, celle du grand castor. Il y a très longtemps, lorsque la Terre n'avait pas encore trouvé son équilibre, le monde était jeune et imprévisible. Les rivières changeaient de cours sans prévenir. Les lacs apparaissaient, puis disparaissaient. Et les forêts, elles semblaient hésiter sur l'endroit où elles voulaient pousser. Les Abénaquis savaient que ce bouleversement n'était pas le fruit du hasard. Ils disaient qu'un être immense vivait alors dans les eaux profondes, un esprit ancien, puissant et travailleur, le grand castor. Ce castor n'était pas un animal ordinaire. Il était plus grand qu'un homme, plus long qu'un canot, et ses dents brillaient comme une pierre polie. Là où il nageait, l'eau montait. Là où il frappait, la terre sa queue. Le sol tremblait. Il bâtissait des barrages gigantesques, retenant les rivières, détournant les courants, façonnant le monde selon sa volonté. Au début, les humains admiraient son œuvre. Les barrages formaient des lacs, riches en poissons, des terres humides nourrissaient les plantes, et la chasse était abondante. Mais, avec le temps, le grand castor devint trop puissant, trop sûr de lui. Il oublia l'équilibre, et son travail devint excès. Les barrages du grand castor grossirent encore. Les eaux montèrent au point d'engloutir des territoires entiers. Des campements furent noyés, des sentiers disparurent, et certaines familles durent fuir vers les hauteurs. Les anciens comprirent alors que le castor ne travaillait plus pour l'harmonie, mais pour sa propre grandeur. Les Abénaquis se réunirent en conseil. Ils ne parlaient pas de colère, mais de responsabilité. Dans leur vision du monde, même les esprits puissants doivent respecter la mesure. Lorsque l'un d'eux oublie cette règle, quelqu'un doit intervenir. On fit l'appel à Gluskab, le héros culturel et transformateur, celui qui corrige sans détruire, qui enseigne sans écraser. Gluskab écouta les plaintes de la terre, le murmure des eaux trop lourdes et le silence des forêts noyées. Il se mit en route, suivant le courant, jusqu'au plus grand barrage jamais vu. Là, il aperçut le grand castor, occupé à empiler des troncs et rochers, indifférent aux conséquences de son œuvre. Gluskab comprit qu'aucune parole ne suffirait. Le castor n'écoutait plus. L'affrontement ne fut pas une bataille de rage, mais un combat de force ancienne. Le grand castor frappa l'eau de sa queue, provoquant des vagues immenses. Gluskab, lui, s'ancra dans la terre, tenant bon comme la montagne. Finalement, Gluskab réussit à briser le grand barrage. Les eaux se libérèrent soudainement, dévalant les vallées, creusant des lits des rivières, dessinant le contour des lacs tels que les Abénaquis les connaissaient encore, même aujourd'hui. On dit que plusieurs grandes étendues d'eau sont nées ce jour-là. Le grand castor, affaibli, tenta de fuir. Gluskab le rattrapa et, au lieu de le tuer, le transforma. Il réduisit sa taille, limita sa puissance, et lui donna une tâche précise, travailler désormais à petite échelle, toujours en lien avec le vivant, jamais contre lui. Ainsi naquit le castor tel qu'on le connaît aujourd'hui, le bâtisseur infatigable, ingénieur des rivières, mais incapable de dominer le monde entier. Les anciens concluaient la légende du grand castor par un enseignement clair. Le travail n'est pas mauvais, la force n'est pas mauvaise, la création n'est pas mauvaise, mais, sans mesure, elles deviennent destructrices. Le castor, autrefois géant, rappelle aux humains que même les intentions utiles doivent être surveillées. Construire sans écouter la terre mène au déséquilibre. Transformer sans respecter les limites entraîne la perte. Chaque fois qu'un Abénaki voyait un castor au bord de l'eau, il ne voyait pas seulement un animal, il voyait un esprit ancien, rappelé à l'ordre, un symbole de travail patient et mesuré, et il se souvenait que l'harmonie du monde repose sur l'équilibre entre ce que l'on en prend, ce qu'on modifie et ce qu'on laisse intact. Ainsi se termine la légende du grand castor.
non comme une histoire de victoire, mais comme une leçon de sagesse transmise par la terre elle-même.